Salut tout le monde, on se retrouve pour parler des accidents domestiques qui nous arrivent à nous les bébés. Les dangers sont répartis dans toute la maison. Voici les 6 principaux lieux de risque. 15,4% des accidents ont lieu dans la cuisine, 8,7% dans les escaliers, 14% dans le séjour, 4,8% dans la salle de bain, 10,9% dans la chambre, et pour finir, 25,4% dans le garage et le jardin. Les chutes. La chute est l'accident le plus fréquent et peut avoir des conséquences très graves. Que ce soit sur une table allongée, une chaise, dans un escalier ou bien sur le rebord d'une fenêtre, une chute peut arriver à n'importe quel moment. Dans ce cas, il faut réagir vite. Votre enfant a besoin de vous. Il faut tout d'abord évaluer la gravité de la situation. Un enfant qui crie d'emblée après une chute n'a pas perdu connaissance. Pansement et choc. C'est aussi un accident domestique fréquent chez l'enfant dès qu'il sait marcher à 4 pattes. Les portes, les coins de meubles peuvent être des lieux de danger. Dans ce cas, le gel petit bobo peut être efficace. Attention, si la bosse est située sur le crâne, ne prenez pas de risques et consultez un médecin. Noyade. Que ce soit lors du bain ou pendant une baignade en piscine, un enfant peut se noyer sans faire de bruit en quelques secondes. La vigilance des adultes reste donc indispensable pour éviter les accidents. Pensez à équiper votre enfant de brassard. Les alarmes sonores peuvent être utilisées pour la chute d'un enfant dans une piscine. Si l'enfant ne respire plus, mettez-le sur le côté pendant que vous alertez les secours. Électrisation. Dès que votre enfant commence à se déplacer, il est attiré par les prises et peut donc prendre le courant en y glissant les doigts. Faites installer des dispositifs de sécurité aux normes. Faites attention à ne pas surcharger vos prises électriques. Évitez d'utiliser un appareil électrique en présence d'eau. Le risque est donc non seulement présent pour votre enfant, mais aussi pour vous. En cas d'électrisation, commencez par couper le courant avant d'intervenir sur la victime. Ne jouez pas les médecins, une électrisation peut être plus grave que ce que l'on pense. Appelez immédiatement les secours. Il ne faut pas toucher votre enfant après une électrisation sans l'avoir éloigné de la source électrique. Brûlure. L'enfant peut se brûler avec une multitude de choses. Il ne suffit que de 3 secondes pour qu'il se brûle. L'accident peut se produire lorsqu'il boit un liquide chaud, s'approche de la porte du four ou des plaques de cuisson. Il existe 3 types de brûlures, au premier, au deuxième et au troisième degré. Pour une brûlure au premier degré, peau rouge, douleur, enflure possible, mais rien de grave. Commencez par rassurer votre enfant. Refroidissez la brûlure avec de l'eau fraîche du robinet pendant 10 à 20 minutes. Pour une brûlure au deuxième degré, peau rougie, cloque d'eau, douleur, enflure possible. Si la partie brûlée couvre moins de 10% du corps de votre enfant, les brûlures peuvent être alors traitées comme des brûlures au premier degré. Ne percez surtout pas les cloques. Si les brûlures couvrent plus de 10% de son corps, appelez les secours. Brûlure au troisième degré. Peau blanche, cireuse ou carbonisée et noire. Plaie ouverte, cloque, enflure possible, douleur sur les bords de la brûlure. Ne perdez pas de temps et demandez une aide médicale d'urgence. Ne nettoyez jamais une brûlure au troisième degré. N'essayez pas d'enlever les vêtements ni les bijoux collés à la peau. Intoxication. De l'ingestion de médicaments à celle de produits ménagers, une intoxication est vite arrivée. Pensez à ranger vos médicaments dans une armoire inaccessible. Rangez toujours les produits ménagers et autres produits toxiques hors de portée de l'enfant. Respectez toujours les doses de médicaments prescrites par le médecin. En cas d'ingestion de médicaments, de produits ménagers ou de produits chimiques, ne pas faire vomir l'enfant ni le faire boire. Étouffement. L'étouffement est l'un des principaux risques. Il peut survenir lors du repas, du couchage ou encore lors du temps de jeu. N'encombrez pas de peluche le lit de l'enfant.
Pensez à ne jamais lui donner de médicaments avant de dormir. Ne laissez pas de petits objets à sa portée. Rangez les sacs en plastique dans un endroit approprié. En cas d'étouffement, ne prenez pas de risques. Demandez un avis médical, tout en surveillant l'enfant en continu. Morsure. Une morsure de chat, de chien ou de quelconque animal domestique est vite arrivée. Elle peut avoir des conséquences très graves. Ne laissez jamais votre enfant seul avec un animal. Apprenez-lui à ne pas approcher sa tête de celui-ci. En cas de morsure, lavez la plaie à l'eau et au savon afin d'éliminer la salive de l'animal riche en microbes. Si la morsure est profonde, il faut consulter les urgences chirurgicales hospitalières. Coupure. À partir de 9 mois, la coupure devient un accident fréquent pour l'enfant. Il est alors en âge d'attraper tout et n'importe quoi. Éloignez de la portée de votre enfant tout ustensile comme par exemple les couteaux et les rasoirs. Si malgré votre vigilance, votre enfant réussit à se couper, comme pour une morsure, il faut rendre la plaie propre. Nettoyez toujours du centre de la plaie vers les pourtours, pour éviter de mettre des impuretés dans la coupure. Ne surtout pas appliquer de désinfectant. Laissez la plaie à l'air libre ou mettez un pansement. Syndrome du bébé secoué. Il est normal pour un bébé en bonne santé de pleurer jusqu'à plusieurs heures par jour. Que ce soit pour le calmer ou jouer avec lui, il ne faut jamais secouer votre enfant. Cela peut lui causer des séquelles irréversibles. Si votre enfant pleure d'une façon inhabituelle, contactez votre médecin. Sinon, rien de grave, ne paniquez pas, il finira par se calmer seul. Malgré tous ces conseils, le meilleur moyen de protéger votre enfant reste encore de lui faire prendre conscience des risques. En cas de problème, n'hésitez pas à contacter les urgences au 112, le SAMU au 15 et les pompiers au 18.